Bonjour et bienvenue dans ce journal. Merci de nous suivre sur France 24 et France Info. Et donc, la primaire de Caroline du Sud pour la course à la Maison-Blanche. Donald Trump bat Nikki Haley selon les médias américains. Le score de l'ancien président s'élèverait à 60% des voix. Et que penser de cette nouvelle défaite pour Nikki Haley? Donald Trump ignore en tout cas celle qui est encore pour le moment sa rivale. C'est ce que nous disait Mathieu Mabin un peu plus tôt. Il est notre envoyé spécial à Columbia. Et Nikki Haley qui n'abandonne pas le combat, pas ce soir, a-t-elle déclaré dans sa prise de parole. Et beaucoup d'émotions ce samedi en Ukraine. C'était les commémorations des 2 années de guerre, des célébrations qui ont notamment lieu à Boutcha, devenue un symbole du martyre des Ukrainiens. Cette ville de l'oblast de Kiev a été le théâtre d'un massacre lors de son occupation par l'armée russe au début de la guerre. Alors quel est aujourd'hui le visage de ce quartier marqué par ce charnier? Reportage de nos confrères de France 2. Ce samedi, de nombreux dirigeants étaient présents à Kiev. Le G7 a lui réaffirmé son soutien et 2 pays ont signé des accords de défense avec les Ukrainiens. Il s'agit de l'Italie et du Canada. Et de nombreux Européens sont aussi descendus dans la rue. Récit d'Olivier Fessol. Plus d'une semaine après le décès d'Alexeï Navalny, son corps a été remis à sa mère, annonce faite sur les réseaux sociaux par la porte-parole de l'opposant russe. L'espoir d'une trêve à Gaza, le cabinet de guerre israélien a donné son feu vert à la poursuite des négociations ce samedi soir. Et à Tel Aviv, des mobilisations d'Israéliens dans la journée de samedi, comme toutes les semaines, pour réclamer la libération des otages, mais aussi un cortège qui demandait la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le récit de Nicolas Chamontin. À Paris, c'était ce samedi le début de la grand-messe de l'agriculture, le salon. Rendez-vous des éleveurs, des producteurs. Cette année, ils sont en colère. Emmanuel Macron est venu, comme c'est de coutume, pour l'inauguration, mais il a été plusieurs fois pris à partie. Des heurts ont eu lieu en marge de sa visite. Le résumé de la journée, c'est avec Julien Lenny pour France 2. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes dans une prochaine édition.